Le Seigneur soit avec vous. Et avec vous aussi. Annonce de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. À ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Mon commandement, le voici. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donnera. Voici ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. On sait qu'en prenant l'expérience de la vie, on apprend à se centrer davantage sur l'essentiel. Et la sagesse, bien sûr, nous aide à évaluer ce qui est utile du superflu. Il est de même pour les communautés chrétiennes qui nous sont relatées dans les Actes des Apôtres. Nous ne sommes plus dans la dernière, au lendemain de la résurrection. Dans les textes d'aujourd'hui, on est plutôt dans les années 80-90. Et l'Église commence bien sûr à avoir une pensée beaucoup plus claire sur le Christ et sur sa mission. On apprend à reconnaître d'abord l'action de l'Esprit Saint qui fait son travail dans les communautés chrétiennes. On reconnaît aussi que l'Esprit agit dans les décisions qu'on a à prendre. Et Jésus ne disait-il pas à ses disciples que l'Esprit vous fera connaître tout ce que je vous ai dit et enseigné. Donc, avec le temps, les choses s'éclairent et la sagesse agit. Donc, l'Esprit travaille donc dans le sens du rassemblement et non pas de l'exclusion. Alors, le groupe de pharisiens qui veulent absolument que les nouveaux convertis adhèrent à la loi de Moïse avec tout ce que ça concerne. Alors voilà qu'essaie de créer un conflit avec ceux qui sont déjà convertis. Et c'est là qu'on voit ici qu'on amène donc Paul, Barnabé, ainsi que deux autres à se rendre à Jérusalem afin d'échanger sur la question. Alors, toute la loi peut se résumer donc en un seul commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. Donc, en misant sur l'essentiel de la vie, comme de la foi, voilà qu'on découvre que les Écritures sont aidantes et nous invitent à mettre l'essentiel, mettre l'accent sur l'essentiel de la vie. Donc, on sait bien que pour vivre notre foi, ce n'est pas toutes les lois qui encombrent, qui sont nécessaires à observer pour être sauvés. On dit que ce n'est pas grave qu'on est sauvé. Ce n'est pas par les lois que nous allons nécessairement toujours garder. Donc, avons-nous atteint pour nous cette maturité de la foi pour mettre l'accent sur l'essentiel et non pas sur le superflu. Donc, mettons-nous une grande attention à l'action de l'Esprit Saint qui rassemble et qui fait l'unité. Donc, renouvelons notre foi en Jésus ressuscité. En lui, nous avons la vie nouvelle qui nous ouvre au royaume des cieux. Donc, demeurons attentifs. Le Seigneur est toujours présent à son Église et à chacun de nous. Amen. Amen.